Bonjour. Maintenant que vous savez enregistrer comptablement des écritures simples d'achat et de vente, entre parenthèses, si ce n'est toujours pas le cas, revoyez la vidéo suivante. Je disais donc, vous savez enregistrer comptablement des écritures simples d'achat et de vente. Nous allons voir comment s'enregistrent les réductions commerciales et financières que l'on peut trouver dans les factures initiales. Je dis facture initiale ou facture de doigt, car très bientôt nous verrons l'enregistrement des factures d'avoir. Commençons par l'enregistrement comptable des réductions commerciales. Une réduction commerciale, c'est quoi? Une réduction commerciale, c'est une réduction sur le prix fait à un client. Il existe trois réductions commerciales: les rabais, les remises et les ristournes. Le rabais est une réduction exceptionnelle sur le prix de vente initial pour prendre en compte un problème de qualité. Par exemple, un coût même petit sur un appareil électroménager. La remise est une réduction pratiquée de façon habituelle sur le prix de vente initial en fonction de l'importance de la vente. Demandez à votre boulanger une remise pour l'achat d'un pain au chocolat, je ne crois pas qu'il accepte. Par contre, si vous venez lui acheter tous les jours 50 pains au chocolat pour la maison des lycéens, je suis sûr qu'il acceptera de vous faire cette réduction. La ristourne est une réduction de prix calculée sur une période déterminée, par exemple le semestre, sur l'ensemble des ventes faites avec un même client. On récompense sa fidélité avec une réduction correspondant à un pourcentage des ventes d'une période. Bien souvent, plus le montant des ventes est important, plus le pourcentage de ristourne est élevé. C'est pour l'inciter à acheter davantage. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement de la même chose, nous venons de le voir, les rabais, remises et ristournes sont traités de la même manière en comptabilité. Et vous savez quoi? Les RRR, rabais, remises, ristournes, qui figurent sur les factures initiales, ces réductions ne font l'objet d'aucun enregistrement particulier, puisque l'enregistrement comptable des ventes ou achats se fait pour le montant net commercial. Je vous explique. Regardez cette facture sans réduction commerciale. Je fais un petit zoom sur le pied de la facture. Vous savez enregistrer cette facture en comptabilité fournisseur et en comptabilité client. Reprenons la même facture sur laquelle nous ajoutons une remise. Vous devez vous familiariser avec le terme net commercial. C'est le montant après réduction commerciale. Il peut y avoir plusieurs réductions commerciales. Il y aura alors plusieurs nets commerciaux. C'est le dernier net commercial qui doit s'enregistrer comptablement. Regardez les comptes des écritures d'achat et de vente. La présence d'une remise ne modifie pas les comptes comptables. Par contre, c'est le net commercial qui doit s'enregistrer dans le compte d'achat ou de vente. Je répète, c'est le dernier net commercial, ici 1530 €, que vous enregistrez dans votre écriture d'achat ou de vente de marchandises. Je conclus, les rabais, remises, ristournes qui figurent sur les factures initiales ne font l'objet d'aucun enregistrement particulier. Parlons maintenant des réductions financières. Les clients professionnels négocient souvent un délai de règlement pour payer leurs factures. Ce délai peut aller de 1 à 3 mois. Un peu de vocabulaire commercial, on parle de date d'échéance de paiement de la facture. Pourquoi un client vous paierait-il plus tôt que la date d'échéance de la facture? Il ne le fera pas. Pour l'inciter à payer plus tôt sa facture, on va lui proposer une réduction financière. C'est l'escompte de règlement. Un escompte est donc une réduction financière figurant sur une facture ou faite plus tard. Ce sera alors une facture d'avoir que nous apprendrons à enregistrer dans une prochaine vidéo. Ceci afin d'encourager les règlements plus rapides. Petit problème avec de nombreux PGI, les logiciels de gestion intégrés. L'escompte de règlement est une particularité bien française, ce qui explique que certains PGI, notamment le PGI Odoo, que nous utilisons en classe, ne prévoient pas cette option de réduction. Il faudra créer une facture d'avoir et l'ajouter à la facture initiale pour prendre en compte l'escompte de règlement accordé au client. Tout ceci est expliqué dans une excellente vidéo disponible sur le site du SERPEG. Vous trouverez le lien dans la description de notre vidéo. Revenons à l'enregistrement comptable de l'escompte de règlement. On retrouve les comptes classiques,
d'achat et de vente de marchandises pour le net commercial, les comptes de TVA et les comptes clients et fournisseurs pour le net à payer. Contrairement aux réductions commerciales qui ne donnent pas lieu à un enregistrement spécifique, l'escompte de règlement apparaît en comptabilité. L'escompte est obtenu quand nous achetons, c'est un produit, le numéro comptable 765. L'escompte est accordé quand nous vendons, c'est une charge, le numéro comptable 665. Le principe de la partie double, total débit égale total crédit, est bien respecté. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous pour l'enregistrement comptable des factures d'avoir. À très vite.